on va parler d'une question que vous me posez tous, c'est le budget qu'il faut que vous prévoyez pour tester vos publicités Facebook sur votre e-commerce ou sur votre business de génération de leads. Cette question est simple, mais la réponse, comme vous pouvez le voir, est assez complexe en fait, parce que ça va dépendre de plusieurs facteurs. Le premier facteur, ça va dépendre, le budget à prévoir va dépendre énormément de votre CPA et du nombre d'audiences froides que vous souhaitez tester. C'est-à-dire que si votre CPA est de 10 euros, de 30 euros, de 50 euros ou de 200 euros, le budget de test global à prévoir pour tester vos audiences va être complètement différent et on va voir pourquoi. Alors, on va prendre un CPA max, un CPA break-even de 10 euros. Si vous ne savez pas ce que c'est un CPA break-even max, c'est pas l'objet de la vidéo, je ferai une autre vidéo pour ça. Alors, vous prenez votre CPA break-even, donc on va dire que c'est 10 euros, et vous prenez une seule audience. D'accord? Comment on va tester? On va tester ici. Si votre CPA est de 10 euros, vous allez faire une campagne de test. D'accord? Votre campagne de test va être sur votre audience, une audience ouverte. Là, on est vraiment dans le cas où on veut scaler notre e-commerce. Et dans le cas où on veut scaler notre e-commerce, il faut des audiences larges. Ça, pareil, j'en parle dans une autre vidéo. Donc, prenez une audience qui soit le plus large possible. Mettez pas d'intérêt, mettez pas de look-like. Encore une fois, c'est l'objet d'une autre vidéo. Pourquoi on fait ça? Mais c'est vraiment hyper important quand vous scalez d'avoir une audience qui soit le plus large possible. Donc, quand vous voulez tester cette audience, donc votre audience large, vous mettez une campagne de test avec un CBO. Et si votre CPA est de 10 euros, vous multipliez votre CPA par 3 pour chacune des audiences. Donc là, par exemple, campagne de test, on met 3 fois la même audience. Pourquoi 3 fois la même audience? Parce que vu que c'est une audience large, il se peut que Facebook, au tout début, quand vous créez votre audience, ne distribue pas les budgets aux bonnes sous-parties de vos audiences. Par exemple, si vous avez une audience de 36 millions, il se peut qu'au départ, Facebook se trompe dans l'attribution des budgets. Ça, c'est quelque chose qui arrive un petit peu tout le temps. D'ailleurs, quand vous mettez 3 fois la même audience et 3 fois les mêmes campagnes, vous allez voir que vous allez avoir des résultats le premier jour qui sont complètement différents. Okay? Et c'est pour ça qu'il faut multiplier par 3 les audiences pour réduire le risque que Facebook ne distribue pas au budget aux bonnes audiences. Donc, hyper important. Donc, pour un CPA de 10, vous multipliez par 3 ou voire par 4 le budget et vous attribuez sur votre campagne de test des budgets de 30 euros sur chacune des 3 audiences. D'accord? C'est les mêmes audiences à chaque fois. Et les mêmes publicités. On va prendre un premier angle. Qu'est-ce que c'est qu'un angle? C'est un angle d'attaque. Par exemple, sur une voiture, l'angle d'attaque peut être la vitesse. Le deuxième angle peut être le prix. Le troisième angle peut être le fait qu'il y ait 3 sièges à l'arrière, que ce soit confortable, etc., etc. En fait, ces angles d'attaque vont changer. Il faut que vous preniez d'abord l'angle d'attaque sur lequel vous pensez faire le plus de ventes, ok? Et après, on va voir qu'on va changer également les angles d'attaque. Mais au début, prenez votre angle numéro 1 avec vos 4 meilleures publicités. Ok, 4 meilleures publicités dans chacune des 3 audiences qui seront identiques et 4 pubs qui sont identiques ici, ici, ici. Ok. Alors, au bout du premier jour, vous allez mettre 90 euros, ok, et vous allez voir un petit peu ce qui se passe. Si vous voyez que votre CPA a été complètement dépassé pour les 3 audiences, ok, que vous avez complètement dépassé votre CPA break-even, qu'au lieu de, par exemple, si vous étiez à 10 euros de CPA break-even, là, vous avez des campagnes qui vous donnent des coûts à 20 euros, par exemple. C'est la fin du test 1. Vous savez qu'en fait, votre angle d'attaque ne marche pas pour cette audience-là. Et là, vous pouvez tester un autre angle d'attaque. C'est-à-dire que votre test est fini pour cette audience et ces publicités-là. Sauf que, donc on va passer un peu plus tard, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Si jamais vous avez des CPA qui a été atteint pour au moins une de ces audiences, c'est-à-dire que par exemple, pour cette audience-là, on a un CPA qui est à 8 euros, donc on a
On a 4 x 8, on a à peu près 4 conversions. Ok, pour cet angle d'attaque et pour ces 4 pubs-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va éteindre ces deux-là pour que Facebook, le jour d'après, continue à mettre 30 euros, voire 40 euros sur cette audience-là. D'accord? Ça sert à confirmer que cette audience est bonne et que cette audience, en fait, n'est pas beaucoup de chance de la part de Facebook. Ok, et vous allez laisser encore 2 à 3 jours d'un budget de 30 à 40 euros pour voir vos performances publicitaires. Si à 2 à 3 jours, vous avez toujours à peu près votre CPA de 8 à 10 euros, okay, ça veut dire que votre audience est bonne et que votre angle d'attaque est bon, votre test est réussi. Derrière, vous pouvez augmenter les budgets, etc., etc. Ça fait pas partie de la vidéo. On est vraiment dans le test, mais là, c'est la fin du test. Si au bout de 3-4 jours, vous voyez que vous avez toujours un CPA à 8-10 euros, ok, ça veut dire que votre test est concluant pour cette audience-là et pour cet angle d'attaque-là. Alors, que faire si votre test n'est pas concluant, c'est-à-dire que vous avez des CPA à 20 euros, 30 euros, 40 euros. Dans ces cas-là, il ne faut surtout pas penser que votre offre ne marche pas, que votre produit ne marche pas, que votre service ne marche pas. Il se peut très bien, et ça c'est ce que je vois dans de nombreux cas, que ce soit votre angle d'attaque et vos créas qui ne soient pas bonnes. Donc ça c'est important à ce moment-là de changer vraiment tous vos créas. D'accord? Vos 4 meilleures pubs, vous repartez de zéro, ok? Et vous créez 4 pubs qui soient complètement différentes avec un angle d'attaque qui soit complètement différent. Par exemple, pour la voiture, vous aviez testé la vitesse et la vitesse ne marche pas du tout. Et là, vous allez essayer de tester le prix ou alors vous allez tester le confort de la voiture. D'accord? Et vous allez faire vos 4 pubs autour de ça. Ça, attention, c'est hyper important ce que je vous dis parce que c'est la plus grosse erreur que font les budgets e-commerce qui veulent scaler ou ceux qui génèrent des leads, c'est qu'ils ont tendance à abandonner beaucoup trop vite sur une audience. Et du coup, ils ont tendance à se dire, ok, c'est mon offre qui marche pas, ok, c'est mon produit qui marche pas, mon produit est pas bon, etc. Alors que non, il y a énormément de chances pour qu'en fait vos publicités soient médiocres. Et du coup, il faut que vous fassiez en sorte de faire des pubs qui soient beaucoup plus impactantes avec un autre angle d'attaque. Tant que vous n'avez pas testé 4 angles d'attaque différents au moins sur une seule audience, vous pouvez pas dire que cette audience ne marche pas. C'est pas possible. D'accord? Ça, j'ai très souvent fait l'erreur. Moi, je prends généralement 4 angles d'attaque différentes sur une seule audience. C'est-à-dire que pour une seule audience, je teste 16 publicités différentes. Je fais ce processus-là, je le fais 4 fois. Donc, si une première fois, je vois que j'ai pas les bons résultats, je change tout. Je refais une deuxième fois avec exactement la même audience. Je remets 90 euros si j'ai un CPA de 10 euros. Ok. Si ça marche pas une deuxième fois, je refais une troisième fois. Et si ça marche pas une troisième fois, je refais une quatrième fois. Et si ça marche pas une quatrième fois, j'arrête. Ok. Je vais vous raconter juste une petite histoire par rapport à un client que je gérais en génération de leads. Ce client-là voulait avoir du lead à 12 euros. C'était de la génération de leads pour un produit ménager. Et j'arrivais pas, j'étais à 32 euros en fait. Pendant un mois, j'avais dépensé 15 000 euros de publicité pour lui. J'étais à 32 euros. Et lui, il voulait du lead à 10 euros. Ok? Et il me disait, mais si, c'est possible, il y en a qui arrivent à faire du lead à 10 euros. Et moi, j'arrivais vraiment pas, j'étais à 32 euros, et je me disais, mais putain, mais c'est impossible d'avoir du lead à 10 euros. Comment faire? Pourtant, j'avais les bons réglages, j'étais certain d'avoir les bons réglages, etc. Et l'audience était bonne. De toute façon, parce que mon audience était sur un seul département et vu que le département était pas très grand déjà, donc l'audience était forcément bonne. Et j'avais un vrai problème en fait sur mes créas. Et à partir du moment où j'ai réussi à avoir les bons titres de créa, parce que les titres sont hyper importants, et ça j'y reviendrai dans une vidéo, j'ai pu passer d'un CPA de 32 euros à 8 euros juste en changeant les titres. D'accord? Qu'est-ce qui a fait que j'ai pas abandonné? Tout simplement parce que ce client-là me disait que il arrivait à avoir des leads à 10-12 euros avec d'autres prestataires. Ok? Et donc, c'est la seule raison pour laquelle je me suis dit, ok, en fait, c'est possible de le faire.
Et en plus de ça, il donnait les mêmes images et les mêmes vidéos à tout le monde. Ok, donc ça venait ni d'image ni de la vidéo. J'avais les mêmes vidéos que tout le monde. Et pour autant, j'avais un CPA qui triplait par rapport aux autres. Et ça, c'est simplement en changeant les titres, je suis passé d'un lead de 32 euros à un lead à 8 euros. Et ça, c'est une histoire vraiment véridique. Et c'est comme ça que j'ai réussi à garder mon client. Sinon, je le perdais. Ok. Donc, si vous avez des leads à 32 euros, par exemple, et que vous visiez des leads à 10 euros, ne pensez pas que c'est à cause de votre audience ou ne pensez pas que votre offre n'est pas bonne tant que vous n'avez pas vraiment testé 4 angles différents avec 35 titres différents, 16 vidéos ou 16 images différentes. Vous n'avez pas vraiment testé votre publicité et ça, c'est hyper important à comprendre. Ok, généralement, pour vraiment que mon test soit concluant, je teste 2 audiences différentes. Généralement, ce que je teste, c'est audience 1, je suis vraiment en audience large, très large, d'accord, où je mets pas d'intérêt, pas de look like. Et l'audience 2 que je teste, c'est le look like des acheteurs, des 1%, 1% des acheteurs. Ok. Et je fais exactement le même test pour les 2 audiences. Une fois que j'ai testé les deux audiences sur 4 angles d'attaque pour chacune de ces 2 audiences-là, donc en gros que j'ai mis 720 € de budget total pour tester un produit avec un CPA max de 10 €, je peux me dire que je n'y arriverai pas. Donc là, vous êtes dans une impasse. C'est-à-dire que là, c'est plus vos publicités qui ne vont pas. C'est vraiment votre offre. Ça peut être également votre conversion de landing page. Ça peut être votre prix qui n'est pas bon, etc., etc. Ça peut être d'autres facteurs, mais en tout cas, ça viendra pas de votre publicité. Donc, pour tester un produit avec un CPA max de 10 €, break-even de 10 €, il vous faut 720 € de publicité. Je sais que ça paraît beaucoup, mais si vous mettez pas 720 € de publicité, ce qui risque de se passer, c'est que vous n'avez pas réellement fait de test. Vous avez fait quelques petits tests, mais il se peut que vous ayez loupé beaucoup d'angles d'attaque et de publicité qui auraient finalement converti et vous êtes complètement passé à côté. Ok, ça c'est hyper important. Alors, qu'est-ce qui se passe si on a un CPA qui change? Donc, de 10 €, on passe à 30 € ou à 50 €. On veut tout le temps tester 2 audiences parce que quand vous avez testé vos 2 meilleures audiences, c'est-à-dire normalement les look like des acheteurs ou les look like de ceux qui font des conversions sur votre site, et également une audience large. Quand vous avez testé 2 audiences et 4 angles d'attaque par audience, vous pouvez vraiment vous dire que vous avez vraiment tout testé. Vous avez tout fait pour que ça marche. Donc voilà. Donc pour 10 €, il vous faut 720 €. Pour 30 €, 2160 €. Pour 50 €, à peu près 3600 €. Vous avez bien vu qu'en fait, votre budget dépend entièrement de votre CPA et du nombre d'audiences que vous voulez tester. Ok. Et également du nombre d'angles d'attaque. Mais ce nombre d'angles d'attaque, je vous conseille de le laisser à 4, de ne pas le changer. C'est important. Donc, pour calculer à peu près le budget qu'il va vous falloir pour tester vos ads par rapport à votre CPA, vous prenez votre CPA max, vous le calculez et vous multipliez par 12. Puis après, vous le remultipliez par 4, ce qui nous fait votre CPA max multiplié par 72 pour obtenir à peu près le budget que vous devez mettre sur vos publicités pour tester votre offre, votre produit. D'accord? Ça, c'est dans le pire des cas. On va dire que ces budgets-là, c'est quand vous n'arrivez pas, vous faites plein de tests, mais quand vous n'arrivez pas à obtenir de bons résultats. Bien entendu, il se peut que votre budget soit inférieur à ça. Si vous trouvez un angle d'attaque qui est bon, par exemple, l'angle d'attaque numéro 2 sera bon avec l'audience numéro 1, il se peut que vous ayez mis que 500 € et que derrière, ça y est, ce soit le jackpot et que vous puissiez scaler votre compte. Et vous avez mis que 500 €. Ça, c'est vraiment le budget max que vous mettriez pour vraiment tester votre produit si ça ne marche pas. Au bout de 3600 € là pour un CPA à 50 €, vous pouvez vous dire, ok, là c'est bon, j'arrête. Je sais que c'est mon offre, mon produit qui ne va pas, mon site internet, mon prix qui ne va pas, mais ça ne vient pas de mes publicités. Voilà pour cette vidéo.